Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale, pourquoi? Parce que il y a eu énormément de commentaires suite à ma critique et analyse du chapitre 892. Les commentaires, c'est toujours la même chose, c'est bien commenté. Les commentaires qui sont bien commentés, c'est là déjà pas mal. C'est super bien structuré, vous partez pas dans des délires, vous êtes en plus super courtois entre vous. Et il y en avait vraiment des très très bons. Et dans les commentaires aussi, on voit qu'il y a vraiment il y a les personnes qui ont adoré les chapitres, il y en a qui n'aiment plus du tout les chapitres de One Piece qui sont en ce moment. J'ai remarqué aussi qu'il y en a certains qui se sont un petit peu trompés sur mes propos. Encore une fois, je le répète, je n'ai jamais dit que cet arc c'était de la merde. Je disais qu'il était un petit poil trop long. Donc justement, j'ai pris pas mal de commentaires, j'en ai pris à peu près une vingtaine que j'ai retenu, et au lieu de répondre directement en dessous, c'est ce que je voulais faire, eh bien je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Pourquoi? Parce que déjà ça va permettre de réagir, d'exprimer un peu mieux mes propos, parce que peut-être que je les ai mal exprimés, et aussi que je sais qu'il y en a beaucoup qui relisent pas après les commentaires, donc comme ça fait, c'est toujours une sorte de débat, et en plus j'aurais bien voulu faire ça pendant un live, mais en ce moment j'ai pas trop le temps de faire le live, donc voilà, c'est une sorte de, et encore une fois c'est pour vous, c'est vraiment pour vous dire que je lis tous les commentaires que vous laissez. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors premier commentaire de Samy Diaby. Tes vidéos sont trop longues. Alors ça j'ai bien apprécié. Pourquoi? Parce que je suis revenu un petit peu sur les vidéos que je faisais il y a un bout de temps, c'est-à-dire des vidéos de plus de 20 minutes où il y a beaucoup moins de cuts, et je parle avec plus d'émotion justement du chapitre. Je suis un peu plus libre dans mes propos, j'ai toujours mon plan mais c'est moins structuré, et en un sens ce sont les vidéos que j'aime faire. Donc oui, mes vidéos sont trop longues, mais c'est aussi le fait que dans beaucoup de conventions on me dise on écoute tes vidéos plus qu'on les regarde, donc là-dessus j'ai pas besoin de trop me niquer la gueule à faire du montage puisque vous m'écoutez, et en un sens ça permet des gens en faisant autre chose à côté de m'écouter. Donc voilà, c'est la petite chose, mais par contre vous inquiétez pas, hein, là il y a une vidéo qui arrive avec pas mal de boulot dessus. Donc ça c'était la première chose. Après, fou dessiné. T'as un avatar qui ressemble à un avatar qui est tout simplement Batman. Alors j'ai choisi ton commentaire pour deux choses. Premièrement parce que j'ai aimé ton commentaire, et deuxièmement t'es quelqu'un qui me suit depuis très 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 longtemps. Donc je voulais aussi en profiter pour te faire un petit coucou. Donc voilà, alors moi j'ai aimé. Après, bien sûr, c'est pas le chapitre qu'on attend, celui qu'on attend c'est le chapitre, mais ça arrive, c'est peut-être pas encore le prochain, mais ça arrive, on le sent, comme Big Mom peut sentir l'odeur délicieuse de son gâteau de mariage, mais comme pour Big Mom, ce n'est pas pour tout de suite. Idem, oui c'est ça, non j'ai bien pris parce que là je vois un petit truc en dessous, idem pour les miroirs dans l'eau, il va les posséder, t'as raison quand même, faut que ça bouge plus dans les chapitres et arrêter de commenter des cliffhangers, de se contenter de cliffhanger de fin. En tout cas, Dressrosa était bien plus chiant pour moi. 10 chapitres pour 10 minutes sans acquis interminable. Surtout après les multiples petits chapitres qui ont pris un par un, était Osef. Donc voilà. Il y en a beaucoup aussi, je l'ai fait dans ma critique, d'avoir fait un petit peu la comparaison entre l'arc Big Mom et l'arc Dressrosa. L'arc Dressrosa était vraiment très très long, et on ne savait pas à quoi il servait. Et encore une fois, c'est la fin de l'arc qui nous a fait comprendre pourquoi il était long. Et l'arc Dressrosa a énormément marqué les esprits. C'est-à-dire que pour moi, après l'arc Dressrosa, on a une autre vision de One Piece. Et on a des peurs de One Piece. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que cet arc Big Mom, tel que moi je l'ai pris au départ, j'ai repris comme un arc de secours, un arc hyper rapide, hyper condensé, et je pensais pas qu'il allait autant s'étaler dans le temps. Et là, il y a une peur de Dressrosa qui commence à s'installer. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'on a un petit peu peur de cette longueur, parce qu'on a un petit peu peur qu'il y ait ce syndrome Dressrosa qui arrive. Et pour moi, l'arc Big Mom, même si c'est un arc où c'est le premier arc contre un Yonkou, pour moi il n'a pas du tout le même but scénaristique, il n'a pas le même but narratif. L'arc Dressrosa était là pour mettre des bases, là maintenant on doit avancer dans l'action, donc c'était ça le petit truc. Donc voilà, encore une fois un foot ciné, un petit coucou à toi. Troisième commentaire, c'est de Ben. Je suis d'accord avec toi, le manga devient long. Cependant, la théorie sur l'éveil du fruit est fausse, puisque lorsque Doflamingo nous apprend l'existence de l'éveil du fruit du démon, il nous dit que c'est l'environnement qui est modifié et non le fait que le fruit soit un paramécia productif
productif ou non. Alors pourquoi j'ai pris ce commentaire, non pas pour le fait qu'ils disent que le manga devienne long, mais c'est quelque chose qui me revient énormément quand je parle de l'éveil du fruit de Luffy, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent non, Doflamingo nous a expliqué que l'éveil du fruit est quelque chose qui est environnemental, c'est-à-dire que c'est pour transformer, donc ça ne peut pas être autre chose. Non, 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 pour moi c'est vraiment différent. On a vu par exemple l'éveil du fruit Zoan qui est présent au niveau de Impel Down, c'est pas sur l'environnement, c'est sur les Zoan en eux-mêmes. Un éveil de fruits ne sera pas identique pour tous les fruits Paramecia. C'est-à-dire que c'est pas parce que Doflamingo, avec l'éveil de son fruit, il arrive à contrôler l'environnement, à le changer en fil, que Luffy, l'éveil de son fruit, ça va être justement de contrôler son environnement et de transformer en caoutchouc. Chaque éveil va être différent, sinon ça serait hyper redondant. Et encore une fois, il y a une différence entre un Paramecia productif, un Paramecia environnemental et un Paramecia corporel. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la chose qui est là, c'est pour ça que j'ai pris Ben ton commentaire. Quatrième commentaire, Suki. Je suis pas d'accord avec toi, donc ça c'est vraiment très très bien. Personnellement, j'apprécie vraiment cet arc, je le savoure. Le temps n'est pas une contrainte, ce chapitre, comme les autres, sont très bons pour moi. Je n'ai jamais dit que cet arc était... que je n'appréciais pas cet arc. Je l'adore cet arc, mais comme je l'ai dit, pour moi il commence à avoir une petite sensation de trop. Je n'ai jamais dit que c'était de la merde. Tout ce qui a été mis en place, tous les effets de style sont vraiment très très bons. Mais on a une envie que ça, c'est-à-dire aussi qu'il y a le fait qu'on veuille voir la fin. On a envie de voir cette fin de combat. On a envie de savoir ce qui va se passer avec Big Mom. On a envie de savoir comment ça va se terminer parce que c'est quelque chose personnellement qui est au fond de moi. J'ai envie de savoir. Et le fait d'avoir un chapitre qui se termine avec un autre cliffhanger qui nous ramène, quand tu l'analyses, c'est-à-dire ramène sur autre chose, il y a un sentiment d'insatisfaction qui est présent, parce qu'on a vraiment envie d'avoir quelque chose. C'est comme quelqu'un qui a hâte d'arriver à Noël pour avoir ses cadeaux, mais au fur et à mesure du temps il se passe des trucs et ça le recule de Noël, donc c'est un petit peu le même chose. Mais je peux comprendre que ceux qui dès le départ n'attendaient pas cet arc et pensaient déjà au futur, aux deux prochains arcs, et du coup ne prennent pas le temps d'apprécier ce fil conducteur étonnamment bien ficelé par Oda. Mais je suis super hypé, je suis hyper hypé pour un futur combat de tout le monde contre Smoothie par exemple. Comment Luffy va s'en sortir après un cliffhanger comme ça? Je suis un peu déçu que la réaction de certains est juste, si je peux résumer, ouais, finissez ça, SVP, merde, depuis le début, ils sont sur le terrain d'un ennemi, celui d'un Yonkou, profitez-en et suivez avec attention comment les Mugi vont se sortir de ce merdier. Et oui, ce que tu dis après sur le truc, c'est exactement ce que j'ai dit avant, mais... oui, ouais, finissez, et s'il vous plaît, on veut pas que ça se finisse parce qu'on en a marre et qu'on n'aime pas cet arc. On veut que ça se finisse parce qu'on a hâte de voir ce qui va se passer. C'est surtout ça, on a hâte de savoir s'il y a quelqu'un extérieur qui va venir, ce qui va se dérouler. C'est ça surtout, c'est peut-être le truc que j'ai mal dit dans ma critique analyse. En vérité, il y en a d'autres qui vont le dire, je le dirai plus tard sur d'autres commentaires. C'est le fait que j'adore cet arc, mais j'ai plus que hâte d'avoir la fin, parce que c'est une fin qui nous avait été dit normalement pour la fin d'année, même si ça avait été un mensonge, c'est quelque chose qui fait que je le veux. Hop, deuxième, là après c'est Bilo Bang du 49. Ce qui le gêne le plus et ce qui me donne l'impression que c'est long, ou alors c'est peut-être ce qui me gêne le plus et ce qui me donne l'impression que c'est long, c'est que ça tourne en rond autour du gâteau Luffy versus Katakuri dans le chien, le bateau qui se fait poursuivre, et du coup ça donne l'impression que l'aventure n'avance pas, elle stagne sur la fin. Je ne sais pas si ça fait cette impression à d'autres, mais voilà, j'aimerais bien que cette intrigue évolue, qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas vu en boucle. Et voilà, il y a aussi ce sentiment un petit peu de tourner en rond. C'est vrai que c'est aussi un sentiment que je lis beaucoup dans les commentaires et que je lis aussi beaucoup sur certains forums. C'est vrai que on arrive toujours avec ce gâteau, toujours avec cette poursuite, toujours avec cet échappatoire. Ils reviennent, échappatoire, il revient, on repart dans une autre direction. Donc c'est sûr que là, ça commence un petit peu et le fait que Ishiroda choisisse toujours dans un chapitre de montrer plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas une action et il ne va pas finir une action en 2 chapitres. Il va donner un petit morceau à chaque fois et ça crée une attente qui, à la fin, lasse un petit peu.
Samy Ramiro, salut Doc, vous pensez pas que cet arc... vous ne... Attends, voilà. Salut Doc, vous pensez pas que cet arc doit être long? C'est quand même un empereur, putain, ça doit être long. Non, 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 c'est pas parce que c'est un empereur qu'obligatoirement un arc doit être long. Encore une fois, on va voir si la fin de cet arc me donnera tort ou pas, mais je ne vois pas la chute en tant que telle de Big Mom. Je vois un élément qui va permettre de faire revenir Big Mom plus tard, et là après on aura sa fin. Donc non, pour moi, c'était encore un... Pour moi, franchement, cet arc... il avait dit, pas Ishiroda, mais il avait dit Luffy, c'est pas un arc pour détruire un Yonkou, c'est un arc pour sauver Senji et récupérer la copie du Road Poneglyph pour pouvoir atteindre Raftel. C'est ça le truc. Il y a encore d'autres commentaires qui arrivent. Merde, putain, je viens d'arriver ici. Hop, on met ça là. L'Hades. Ça me fait rappeler un de mes anciens soldats qui s'appelait Blanes. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, Blanes, mais un petit coucou à toi. Plus ça va, plus j'ai l'impression que tout ce qui vous intéresse... Ah oui, non, ça, elle était pas mal, ce commentaire. Plus ça va, plus j'ai l'impression que tout ce qui l'intéresse, je pense, dans One Piece, c'est les figurines. Alors, je ne l'ai jamais nié, j'adore les figurines, je suis un gros collectionneur depuis très très longtemps. Et oui, vous voyez l'optique, l'orientation de ma chaîne, il va y avoir autant de vidéos sur les figurines que de vidéos sur les critiques analyses de chapitres et les critiques analyses d'épisodes. J'ai abandonné les théories, je vais abandonner d'autres types de vidéos que j'avais en tête depuis très très longtemps, que je laisserai le soin à d'autres de faire. Mais oui, mais les figurines ne viendront jamais supplanter la critique d'épisodes. D'épisodes peut-être pas, mais la critique de chapitres ainsi que la réaction live. Pour moi, One Piece c'est avant tout une aventure, c'est avant tout un manga, et si un jour je suis pris par le temps et que je dois faire des vidéos de figurines ou des critiques analyses de chapitres, ça sera toujours des critiques analyses de chapitres. C'est aussi pour ça que je l'ai fait le lundi. Parce que je veux travailler dessus, je veux chercher tout ce qui s'est dit dessus, je veux interpréter vraiment, relire plusieurs fois le manga pour vraiment le synthétiser et essayer de l'analyser au mieux, même si mon analyse ne plaît pas à tout le monde, et aussi le fait de ne pas être un fanboy fini, d'accepter tout ce que fait Ishiroda, de ne jamais remettre en question ce qui a été fait. En aucun cas, je ne dirais qu'il fait de la merde, parce que je suis incapable de faire la moindre chose comme lui. Je ne suis qu'un fan qui fait une critique. Donc voilà, et ce n'est pas à moi à dire à Ishiroda comment il doit terminer son manga. Il est maître de son œuvre, ça on aime, on n'aime pas, après c'est une autre question. Ouh là là, là il y a vraiment du très très long, mais s'il est très très long, c'est vraiment que j'ai dû l'aimer. Donc c'est Rezan. N'étant pas fan d'Alice au Pays des Merveilles, je ne suis pas fan de cet arc Big Mom. Alors ça aussi, on fait beaucoup la corrélation entre Alice et Pays des Merveilles et l'arc Big Mom. On m'en a fait aussi la critique. Cependant, il faut bien comprendre que l'arc Big Mom n'est pas que un arc sur Alice au Pays des Merveilles, c'est un arc sur tout ce qui est les contes. Et tout ce qui est les mensonges qui sont véhiculés par les contes. Ça, c'est vraiment très 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 important. Pour le chapitre, trop de temporisation. Le gâteau est prêt depuis longtemps, ça perd de sa saveur. Ce n'est pas une prévision par... et si ce n'est pas une prévision par le haki de l'observation de Luffy ou Katakuri, alors Luffy s'est fait arracher une partie de son flanc gauche, ce qui le mettrait hors combat. Alors effectivement, à la suite de ça, on peut partir sur une introspection. Il faut que je devienne plus fort si je veux survivre et revoir mes Nakama. Puis un power-up avec un éveil de son fruit. Je ne vois pas grand chose qui pourrait le sauver. Encore, je trouverais ça un peu tiré par les cheveux. Cela dit, si c'est une prévision, cela veut dire que Luffy va pouvoir lutter contre Katakuri et arracher la victoire, ce qui me fait un peu chier, sachant que ce dernier est plus âgé, plus expérimenté, à level de son fruit à 2 fois et il possède en plus 2 fois la prime de Luffy. C'est un peu comme dire Luffy versus Marco, winner, Luffy à l'arraché. Je comprenais pour Crackers, car Nami était là pour humidifier les biscuits, donc c'était limite 2v1. Mais dans ce contexte, si Luffy perd, c'est game over. Il y a des très très bonnes choses dans ce... Dans ce commentaire. Encore une fois, il y a la temporisation qui commence à exacerber certaines personnes. Il y en a beaucoup. C'est encore une fois, c'est ce petit sentiment de lassitude. Et là, il y a aussi un truc qui revient énormément. C'est pour ça que je l'ai pris. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment Luffy peut battre Katakuri, car Katakuri est beaucoup plus vieux.
car Katakuri a beaucoup plus de technique, beaucoup plus de maîtrise de son fruit, il a une prime beaucoup plus élevée. On est dans un shonen justement, c'est ça les codes du shonen, c'est-à-dire que la jeune génération va supplanter l'ancienne génération. Donc ça, c'est un truc qui est parfaitement logique dans tous les mangas. On va reprendre par exemple Toriko, on va reprendre Bleach, on va reprendre par exemple Naruto. Quand il y a les combats finaux, c'est souvent une jeune génération par rapport à une ancienne génération. Et il n'y a aucun problème par rapport à la victoire. C'est aussi au fait de montrer aux jeunes japonais que c'est pas parce que il y a des vieux devant eux que ça va les empêcher d'évoluer. C'est comme ça que fonctionne une société. Par contre, faut pas oublier que les jeunes doivent aussi prendre soin des anciens. Ça, c'est un petit message parce qu'il est en train de se passer en France. Après, je dirais que non, c'est programmé depuis le départ, depuis que Katakuri a été présenté, sa défaite était annoncée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas terminer cet arc sur une non-défaite de justement Katakuri. Il y a déjà eu des non-défaites, comme par exemple au niveau de Aokiji ou au niveau de Kuma, mais c'était pour permettre une sorte d'avancée au niveau du personnage. Et à la fin, il s'avère qu'ils sont plus des alliés que des ennemis. Là, Katakuri, par exemple, je ne le vois pas en tant qu'allié. Donc voilà, encore une fois, très très bon commentaire de la part de Rezan. Après, Armo, la critique analyse de trop, j'ai adoré ce commentaire. Donc voilà, je l'ai choisi. Pourquoi pas? Oui, en effet, pourquoi pas. Je sais qu'avec cette critique analyse que j'ai faite et avec le titre, j'en ai saoulé plus d'un, et je pense qu'il y en a certains qui vont partir. Quelle heure il est? Il est encore temps, j'ai encore le temps. Oui, je dois aller chercher mon petit à l'école, donc c'est pour ça. Clément La Barrière. J'aime aussi la tournure de cet arc et j'espère que le doc va pouvoir lire dans les commentaires ce qu'il lit dans les forums. Ah oui, non, autant pour moi, il manque des virgules, donc c'est pour ça, j'en prends la phrase. J'aime aussi la tournure de cet arc et j'espère que le doc va pouvoir lire dans les commentaires virgule que ce qu'il lit dans les forums, c'est pas forcément un avis général. Hâte de voir ce qui va se passer sur Kakao et la fin de combat entre Luffy et Katakuri. Sinon, bonne critique analyse, merci. Pas d'accord avec tout, mais bien argumenté, donc ça fait plaisir d'écouter quand même. Et ça, j'apprécie. Franchement, j'apprécie. Pourquoi? Parce que première chose, même si t'es pas d'accord avec moi, tu as dit que c'était quand même une bonne analyse parce que j'ai argumenté. Et oui, c'est quelque chose que je veux faire jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand je vous dis quelque chose, je veux l'argumenter. Je ne veux pas vous dire c'est de la merde parce que c'est de la merde. Ça me fait chier parce que ça me fait chier. C'est trop long parce que c'est trop long. Expliquer pourquoi c'est trop long. Et justement, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est vous expliquer plus le fond de ma pensée, le fond de mon raisonnement. Et oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, tout ce qui se passe dans les forums, ce n'est pas ce qui se passe partout. Il y a une grosse majorité silencieuse qui est là et qui ne commente pas, et il ne faut pas prendre tous les commentaires par argent comptant. Mais ce que j'ai bien dit dans ma vidéo, c'est dire que c'est quelque chose il commence à y avoir deux confrontations. Il y a ceux qui adorent cet arc et ceux qui n'aiment plus cet arc et qui en sont complètement lassés. Et où que ce soit, partout où je lis des trucs sur One Piece, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur des forums, La Volonté du Dit, Manga France, que ce soit sur les commentaires de mes vidéos, c'est quelque chose que je ressens. Et même dans les forums, souvent il y a une petite guerre, mais c'est toujours super bien argumenté. Et les gens qui ne l'aiment plus, ils ont des raisons de plus l'aimer. Et s'il y a des gens qui sont lassés, il y a des raisons que les gens soient lassés. Et s'il y a des gens qui aiment, eh bien, il y a une raison pour que les gens... C'est exactement comme en politique. On n'arrivera jamais à faire un parti commun où tout le monde sera heureux, où tout le monde aura la même pensée. Mais c'est pas pour ça que certains disent des conneries, et si, il y en a certains qui disent des grosses conneries, ça on va pas... Mais après, si certains ont une certaine opinion, ça se comprend. C'est être critique. C'est ça la chose. Il faut être critique et aussi se remettre des fois en question par rapport à ce qu'on dit. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire avec les commentaires, parce que en lisant certains commentaires, je me suis dit ah oui, c'est vrai que là j'ai peut-être été un petit peu loin, donc réanalyse un tout petit peu. Après on a Simon Doucy, j'ai adoré le comparatif entre One Piece et le gâteau de mariage. Merci, parce que ça aussi c'est un petit peu du travail. Le fait de faire certaines analogies, essayer aussi de faire un commentaire en lien avec l'épisode et en lien avec une certaine atmosphère, c'est un petit truc. Donc je suis content que ça ait apprécié. Après on a Clément Jassem. Je pense que le problème c'est qu'il y a un effet de hype qui a été mis en place, qu'on attend tous impatiemment la fin de l'arc pour voir
Wano Kuni et l'arc de la rêverie. On pensait tous que ces arcs allaient arriver l'année dernière. En plus, il y a eu des pauses qui ont rajouté une couche. On a tellement attendu ce chapitre qu'on voulait qu'il nous surprenne. Et c'est ça justement le souci. C'est le fait qu'on soit trop hypé. Et oui, il existe une hype envers Eiichiro Oda, il existe une hype envers One Piece parce que pour moi, One Piece, c'est au-delà du manga normal. C'est quelque chose qui est au-dessus et que, comme je l'ai dit, j'ai l'œil qui me gratte. Comme je l'ai dit il y a très longtemps et j'en suis persuadé, quand One Piece sera terminé, il aura marqué les esprits et il va donner une nouvelle naissance à un nouveau shonen, à une nouvelle façon narrative de raconter une histoire et de ne pas tout miser sur du power-up et de ne pas tout miser sur des effets grandioses pour en mettre plein la gueule d'un point de vue graphiquement. Eiichiro Oda est un maître au niveau de la narration et ça je ne le nierai jamais. Cependant, on s'est laissé emmener. Et je pense qu'il y a aussi un problème, il y a eu un gros problème des éditeurs, il y a eu un trop gros problème de ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu trop d'annonces pour les 20 ans qui ne sont pas arrivées et il y a eu cette petite déception qui a été présente. Et au fait, et aussi, comme je l'ai dit, le fait qu'on y ait beaucoup de pauses qui ont fait que ça ralentit le train. Donc voilà. Après, en effet, cet arc commence à être long, mais bordel, les Mugiwara sont quand même chez un putain d'empereur. J'aime bien que vous mettiez les mots putain dans vos commentaires. On ne pouvait pas s'attendre à ce que cela dure. On ne pouvait pas s'attendre à ce que cela dure un peu de temps non plus quand même. Et oui, c'est vrai que sur ce coup-là, t'as parfaitement raison, on est quand même dans un empereur, donc il y a des choses qui se mettent en place et qui sont nécessaires. Et puis je pense que c'est toujours difficile de juger un chapitre en lui-même, mais on essaie de rester objectif. Cet arc est vraiment bien, si ce n'est le meilleur du Nouveau Monde à mon goût. Donc chers fans One Piece, soyons patients et savourons One Piece, savourons chaque scan et notre maître à tous. Ce commentaire, et vous êtes nombreux à écrire des commentaires aussi beaux. Franchement, quand je lis des trucs comme ça, je me dis que il existe une communauté. Alors, je dis pas que c'est ma communauté, mais je dis qu'on a une communauté au niveau de One Piece. Là, je vais en faire rager certains, qui est supérieure à d'autres communautés, d'autres mangas. Je ne désigne personne, mais vous avez parfaitement compris de quoi je voulais parler. Et ce commentaire, il résume ma façon de penser, mais d'une façon absolument magnifique. C'est-à-dire, si j'avais mis ça, et si je l'avais dit textuellement dans une vidéo, je pense qu'on m'aurait applaudi. Donc Clément Jassen, un gros bravo à toi. C'est ce commentaire. D'ailleurs, il y a 10 pouces positifs, donc ça veut dire que c'est bien. C'est bien, franchement, c'est bien. On passe au suivant, Daizu Osamu. Le doc, je suis à la moitié de la vidéo à peu près, et pour la première partie, je suis d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit, peut-être que cette longueur est pour un grand final, mais patience. Et oui, c'est ce que j'ai dit, encore une fois, c'est une fin d'arc qui va nous faire comprendre, qui va nous faire prendre conscience de tout le travail qui a été mis en avant. Donc voilà. Super patate, petite remarque, quand tu dis que des personnes râlent dans les coms et sur les forums, il ne faut pas oublier que la communauté silencieuse qui souvent en pense du bien. Et oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il y a une communauté silencieuse qui est pas là, qui ne commande pas, mais oui, je pense que la communauté silencieuse doit être... Parce que ça, c'est typique du français, c'est-à-dire que le français va souvent commenter pour râler. Quand quelque chose est bien, il va pas commenter parce que lui, il juge que c'est normal que ce soit bien. Donc oui, super patate, t'as raison. Après, Woswar, je sais pas si je l'ai bien prononcé, bordel, mais comment pouvez-vous dire que l'arc Whole Cake est trop long alors que celui de Dressrosa a duré encore plus longtemps? On en a bouffé et j'avoue que j'hésite presque à faire une pause car ça devient vraiment chiant. Mais la fin m'a vraiment hypé et jusqu'à l'arc... jusqu'à là, Whole Cake, à aucun moment ne m'a paru trop long. Je sens que la fin va être encore plus épique qu'à Dressrosa. Mais maintenant, ceux qui les trouvent trop longs et chiants, je les invite à prendre une pause de One Piece et à revenir à la fin, c'est tout. Alors oui, ça peut être aussi une solution. Ceux qui en ont plein le cul, arrêtez de le lire et lisez en tome ou lisez que quand la fin sera arrivée. Je sais qu'il y en a qui me l'ont dit en convention, que maintenant ils lisent One Piece comme ça, ils lisent un arc en entier. Voilà, aussi simple que ça. Et il y a encore une fois beaucoup de comparaisons entre, c'est pour ça que j'ai pris aussi, entre Dressrosa
Et j'aurais dû faire ça, et j'ai complètement zappé, entre Dressrosa et Toadland, mais j'aurais dû faire aussi une comparaison entre la taille des différents arcs et l'arc celui-ci, parce que on est quand même dans un arc qui est long, hein, comparé aux autres précédents, et il y a aussi le fait, je pense, qui se passe, c'est qu'encore une fois, un commentaire, ce qui se passe, c'est que il y a plein de... On sait qu'on arrive sur la fin de Whole Cake, mais on sait qu'on arrive sur la fin de One Piece. C'est ça qui est important, donc on se dit, mais plus il rallonge Whole Cake, plus il rallonge le délai du manga, donc comment il va faire? Il y a aussi, ce petit truc. Donc voilà. Après Flex, ces derniers... Ah oui, ça c'était bien ça. Flex, ces derniers temps, je te sens vachement exigeant. Depuis quelques chapitres, t'es souvent déçu, je dirais même que c'est tout l'arc. Franchement, on ressort de Dressrosa un arc très long, encore une fois. À côté de celui-ci, j'ai l'impression que tout le monde a vendu cet arc comme un arc de transition, alors qu'il est majeur. Et oui, il nous avait été vendu comme un arc de transition. Je le répète encore une fois, Luffy avait dit qu'il allait seulement se déplacer pour récupérer Sanji et pour récupérer les poneglyphes. Les copies des poneglyphes, donc là il y a un petit truc, et oui, je suis exigeant, oui, parce que je suis un, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un putain de fan, donc c'est normal que j'essaye d'être critique, que je n'avale pas tout fait, mais encore une fois, quand je râle, c'est argumenté. Et il y a aussi le fait que je le fais vraiment sur un ressenti, mais oui, on a le droit d'être exigeant, on a le droit de ne pas dire amen à tout, mais je le répète encore une fois, je n'ai jamais dit que cet arc était de la merde, et je n'ai jamais dit que je ne l'aimais pas. C'est important. Après, Capitaine Zoro. Oh, Capitaine Zoro, oui, je me rappelle de toi là maintenant. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord, cet arc est vraiment bien, la longueur n'est pas un défaut. Cela est nécessaire pour ne pas bâcler l'arc. Je rappelle une vidéo de Gonzalo juste avant la mort de Pedro qui disait que l'arc finira dans 4 chapitres et 20 chapitres plus tard, nous voilà. C'était assez prévisible, Oda ne fait jamais terminer ses arcs trop rapidement. Pour cet arc est top et je n'ai pas envie qu'il finisse trop vite. Alors là, je profite aussi de ces vidéos pour faire un gros coucou à Gonzalo. Reviens vite, poto, tu me manques. Et aussi le fait que j'ai dit comme lui, il y a plusieurs chapitres, que cet arc allait terminer dans 4 chapitres. Bah oui, parce que c'est ce qui avait été annoncé par les éditeurs, par les mecs qui gèrent un petit peu Shiroda. Donc c'est normal qu'on le dise, si on se tient au courant de l'actualité au Japon, il y a des choses qui avaient été annoncées, donc nous, forcément, tout ce qu'on fait, on le table par rapport à ça. Si après c'est des conneries, on est tombé dans le panneau, bah tant pis. Mais ce qu'on disait à l'époque était justifié. Donc voilà. Après, Ricardo Tavira. Le problème est que One Piece a 20 ans, ça aussi c'est vrai. Certaines personnes veulent tellement de réponses à des mystères de One Piece qu'ils en oublient d'apprécier l'instant présent de ce magnifique manga. Pour ma part, cet arc est super à suivre. Le fait que justement nous ne sachions pas quelle en sera la fin le rend palpitant. De toute façon, One Piece est encore là pour 15 ans, donc pas besoin de se presser, mais de savourer. One Piece, c'est la vie. Encore une fois, un super commentaire. Oui, One Piece... One Piece... Oui, One Piece... Mais putain, 2 fois. Oui, One Piece a 20 ans. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de mystères qui sont arrivés, et il y a ça. On sait qu'on arrive sur une zone où il va y avoir des révélations, et on les veut, ces révélations. On veut vivre avec, et on veut pas crever avant la fin de One Piece. Moi, j'ai 42 ans, l'âge des fois des cancers, donc voilà, je vous avoue un petit peu que quand on arrive à un certain âge, on se dit « Ouh, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? J'ai mal au cul, est-ce que j'aurai un cancer du fion ?» Donc voilà, c'est un petit peu le truc. Donc, oui, on avance, il y en a encore pour 15 ans, et tu as parfaitement raison, profitons de l'instant présent, et évitons de se projeter un petit peu trop loin, ce qui est des fois peut-être, je l'avoue, un de mes très gros défauts. Un autre commentaire, gros commentaire de Kazuya49, décidément il y a beaucoup de 49 dans le coin. Si on remarque bien et qu'on y réfléchit, Oda a compressé, blindé de trucs en un seul chapitre. Tous les petits trucs chiants en un seul chapitre. Qui va poursuivre qui? C'est vite expliqué. Présentation des 3 sœurs au long de jambes, futur ennemi dans un combat imminent, le retour de Sanji sur le bateau, très réussi, la future magouille de Capone, la flotte de Cacao Island, Oven qui prépare le miroir. Waouh, franchement, je peux comprendre que beaucoup soient déçus, mais il ne faut
pas toujours lire un chapitre avec ses émotions et ses attentes. Essayez de prendre en compte le fait que Oda a mis tous les petits trucs dans le scan. Vraiment très très bon. Et encore une fois, oui, c'est peut-être un défaut que j'ai fait, c'est que je me suis trop laissé emporter par tous les commentaires qu'il y a eu, par tous les trucs, et le fait aussi d'avoir lu le chapitre assez tard, d'avoir eu pas mal d'attentes, c'est vrai que je n'ai peut-être pas été assez objectif. Mais comment être objectif avec une œuvre qui me marque autant que One Piece. Donc voilà, et tu as parfaitement raison, ça a été un chapitre où il y a eu énormément de choses qui ont été présentées, et surtout la fin avec Luffy et Katakuri. Donc oui, c'est peut-être aussi pour ça que c'est chiant, parce qu'il nous a encore représenté plein de choses qui va obligatoirement, vu son style de narration, détailler plus tard. C'est ça aussi qui m'a peut-être un petit peu fait chier, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, vu ce qu'il a mis en place, c'est sûr et certain qu'il va y avoir encore des trucs plus tard. Donc on est encore parti pour au moins une dizaine, une vingtaine de chapitres. Donc voilà, je sais pas pourquoi je voulais éteindre la caméra. Donc voilà, ok. Oh bah dis, c'était le dernier commentaire. Donc voilà à peu près tous les commentaires. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Je sais même pas comment terminer cette vidéo. Je vous dirais bien de laisser des commentaires, mais ça va faire un petit peu long. Mais toujours pareil, même si je réponds pas, vous répondez entre vous, donc ça émule un tout petit peu. Je vais vraiment terminer sur le truc qui est pour moi le plus important. J'ai beaucoup dit, mais je vais encore refoutre un bon coup de marteau dedans. Je ne suis pas déçu de cet arc Toadland. Je l'adore, cet arc Toadland. Et d'ailleurs, quand l'arc Toadland sera terminé, je ferai une vidéo dessus. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai trop de hype sur la fin. J'en attends trop de la fin. Je veux qu'ils me surprennent. Et je la veux, cette surprise. Et je suis comme je l'ai dit, je suis comme un enfant impatient. La veille de Noël, je veux ouvrir mes cadeaux et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce chapitre, avec cet arc. Je veux arriver à la fin de l'arc, l'ouvrir, et je veux que ça m'éclate dans la gueule. Je veux pleurer, je veux rire de joie. Je veux tout ça. Parce que je le vis, One Piece. C'est vraiment ma chose. Donc voilà, dites-moi si vous aimez aussi ce petit style de vidéo où je prends certains de vos commentaires et je fais des petites réflexions dessus. Donc voilà, je vais arrêter là. Encore une fois, merci de suivre mes vidéos aussi nombreux. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece et l'arc Whole Cake Island, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.